Salut tout le monde. Ok, pour cette vidéo j'avais envie de parler d'orientation. J'ai à la base ouvert cette chaîne dans le but de vous aider, dans le but de conseiller. Et moi j'aurais aimé avoir des vidéos comme ça au lycée, au collège. Et je trouve qu'on ne m'a pas assez orientée, que les conseillères d'orientation étaient juste... C'est pas pour être méchant, mais elles étaient genre inutiles. Dès que j'arrivais à avoir un rendez-vous c'était « Ah mais va sur le site de l'UNICEF » genre... Ok. Et sur Instagram, vous êtes beaucoup à me poser des questions sur ma formation universitaire parce que oui, maintenant je suis bachelière et je suis en études supérieures et c'est super bizarre de dire ça. Et je me suis dit qu'au lieu de répondre tout le temps aux mêmes questions sur Instagram, j'allais plutôt faire une vidéo où je regrouperai un peu mes conseils, ce que j'en ai pensé, présenter ma formation en gros, parce que je sais que Parcoursup ouvre en janvier si je dis pas de bêtises et après ça va passer très vite. Je pense pas faire une vidéo sur Parcoursup mais je vais aborder ce sujet dans cette vidéo. Donc cette vidéo va être assez longue parce que j'aimerais vous donner vraiment un max de détails. Donc juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier High Native pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et ça tombe plutôt bien en soi parce que ma formation, vous allez voir, est vraiment tournée vers l'international, vers les langues. En tant que commercial, on a besoin de pratiquer des langues. C'est même pas un bonus sur notre CV, c'est devenu genre quelque chose d'obligatoire. Mais c'est vrai que maîtriser des langues, c'est pas facile pour tout le monde. Donc pour ça, il y a des applications qui existent et qui permettent de vous aider. Et j'ai donc utilisé et testé High Native et je vais vous en parler peut-être une minute, comme ça rapidement et vous expliquer un peu son fonctionnement. C'est une application qu'on peut télécharger sur tous les devices iOS, Android, et il y a même un site internet. Sur l'Apple Store, on nous dit High Native vous permet de poser des questions en plus de 110 langues. Damn, Daniel. Alors évidemment, on doit s'inscrire donc soit par mail, Twitter, Facebook, Google, comme d'hab. Et le but de cette application en fait c'est de poser des questions directement à des natifs d'un pays dont vous souhaitez apprendre la langue. Donc par exemple tu peux poser une question à un vietnamien, comment on dit bonjour en vietnamien, tout simplement. Alors moi je m'en sers surtout pour poser des questions de vocabulaire. Par exemple je suis super nulle en espagnol, je ne sais toujours pas faire la différence entre ser et estar. J'ai juste à poser ma question et un natif espagnol va m'expliquer de façon claire et simple. Mais il n'y a pas que les questions de vocabulaire, vous pouvez par exemple demander quels sont les meilleurs endroits à visiter à Athènes par exemple. Vous allez poser cette question à un grec et il va vous répondre. On peut même demander à ce que nos questions soient, orales. Comme ça on a en plus de ça la prononciation qui va nous aider. Donc c'est une application gratuite et comme vous voyez en fait il y a différentes options qui sont payantes, premium. Si vous voulez tester ces options, vous avez une semaine de premium qui est offerte. Donc le but c'est vraiment d'apprendre de façon ludique parce que c'est vous qui vous posez la question donc vous allez forcément mieux retenir la réponse et c'est pour apprendre la langue, apprendre la culture du pays. Voilà, c'est une application très pratique et je trouve qu'il se démarque de ses concurrents par rapport à ça. Je reviendrai un peu à la fin parce que je vais vous parler des langues qui dans ma formation sont très importantes. C'est pour ça qu'avoir ce genre d'application, ça sauve une vie. Déjà, je vais vous mettre un peu dans le contexte et vous parler un peu de ma terminale pour vous dire en fait pourquoi j'ai choisi la formation que je suis actuellement en train de faire. Donc on va commencer par le commencement. J'ai passé un bac scientifique. Je sais qu'avec les réformes ça va changer et tout. C'est un bac où il y avait d'énormes coefficients en SVT parce que j'avais pris PSVT, physique et maths et le reste. On avait de l'histoire, des langues et tout mais c'était des petits coefs. Donc j'ai adoré faire ce bac. J'ai toujours été curieuse. Pour moi tout est intéressant quand on s'y intéresse. J'adore les sciences, j'adore comprendre dans quel monde on vit. Alors Parcoursup a ouvert en janvier je crois et je ne savais absolument pas quoi choisir. J'étais perdue, j'adorais ce que je faisais au lycée mais je savais que j'allais pas pouvoir travailler dans un monde scientifique, genre c'était pas pour moi, j'étais pas destinée à faire de la recherche et je me suis dit Anaïs, qu'est-ce que t'aimes clairement. J'ai hésité à arrêter les études pour me consacrer entièrement à ma chaîne. C'est quelque chose que beaucoup d'Américains ont fait, beaucoup de Français ont fait aussi, il y en a qui ont même pas passé le bac. Je pars du principe où faire des études c'est très important. Quand j'entends des gens dire ouais tu peux très bien réussir sans faire d'études, ok, mais les études c'est pas forcément un moyen de te trouver du travail. Pour moi je le vois comme un enrichissement personnel, tu apprends des choses à l'école que tu n'apprendrais jamais par toi-même, que tu le veuilles ou non c'est vrai, ça t'apprend beaucoup de valeurs. On est dans un pays où on a la chance d'avoir des écoles et des formations qui sont vraiment très abordables, on a la chance d'avoir des bourses, enfin vraiment autant en profiter et c'est pour ça que je me suis dit à tout casser tu feras 5 ans d'études, ça t'empêche pas de continuer ta chaîne. Je savais direct que la prépa c'était pas fait pour moi, la fac non plus c'était pas vraiment pour moi. Maintenant que je suis en DUT et que j'ai un peu plus mûri, je pense que être plus prête pour la fac, mais en tout cas en terminale j'étais pas du tout prête pour ça. Et la fac c'est vraiment dur, il faut être fort mentalement et j'avais besoin d'être encore encadrée, j'avais encore envie d'être un peu chouchoutée par des profs et tout, avoir ce contact assez proche qu'on a avec un professeur. Donc il me restait que deux options, le BTS et le DUT. Je sais pas trop comment vous expliquer les différences entre le BTS et le DUT. Mais en gros un BTS ça se fait en général dans un lycée, c'est un diplôme que tu obtiens au bout de 2 ans. C'est surtout très pratique, tu vas avoir beaucoup de TD, de TP, beaucoup de stages aussi. Et le but en fait c'est direct de s'insérer dans la vie professionnelle après ces 2 ans. En gros
gros c'est ça, même s'il y a toujours des exceptions, etc. Et un DUT en gros c'est un peu pareil, sauf que tu as moins de stages, plus de cours théoriques. Pour moi c'est un peu un compromis de toutes les études parce que tu as quand même des cours en amphi. Dans certains DUT le niveau est assez élevé quand même. On a des stages, enfin un peu moins mais du coup on en a quand même. Et au bout de 2 ans tu ressors avec un diplôme, ce que tu n'as pas quand tu sors de prépa. Je pense qu'il y a 80% voire plus des diplômés d'un DUT qui continuent leurs études après. Et c'est ça qui m'a vachement rassurée. Là tu sais pas encore ce que tu veux faire, toi Anaïs à 17 ans, donc si tu fais tes 2 ans et qu'au bout de ces 2 ans t'as envie de continuer les études, tu peux le faire. Si t'as envie d'arrêter, tu arrêterais. Donc je me suis dit, tu pars sur un DUT. La vie a fait que j'ai choisi de faire un DUT de commerce. Alors moi je suis basée sur Lyon et c'est vrai qu'on a pas mal de formations ici. En gros les 3 que j'ai retenus c'était DUT GEA, DUT GACO et DUT TC. Alors je pense qu'ils se valent à peu près tous. GEA je sais que c'est un peu plus tourné vers les chiffres, la compta, des trucs comme ça, les finances. TC c'est plus la communication, le marketing. GACO je pense que c'est un mélange des deux. Je me suis dit tu vas tout demander sur Parcoursup et tout, nanana. Mais je vous en supplie, ne faites pas l'erreur de ne demander que des BTS et des DUT. Demandez vraiment des facs. Moi j'ai demandé des BTS sur Parcoursup, j'ai été refusée à tous les BTS. Donc ma prof m'a dit que c'est parce que j'avais fait S. J'étais en mode ok next. Ensuite en juillet j'ai été acceptée en DUT-TC. Un DUT c'est tellement sélectif. Moi j'ai des profs cette année qui m'ont dit qu'on avait été 7000 à demander le DUT-TC de Lyon et qu'on avait été que 256 du coup qui ont été pris. Il faut avoir un certain niveau et d'assez bonnes notes. Du coup j'ai accepté le DUT-TC. Ça va sûrement changer avec les réformes, avec les nouveaux bacs, etc. Mais en gros, en DUT-TC, presque la moitié des étudiants viennent de ES. Ensuite, vous avez un gros quart qui ont fait STMG. Et dans le reste, vous avez beaucoup de S et très peu de L et de bac pro. Il y en a quand même, mais c'est une minorité. Maintenant, je peux vous parler de ma formation. J'ai déjà parlé de la vie étudiante parce que ça m'intéressait beaucoup et j'ai rien trouvé dessus. Dans notre DUT-TC, c'est très ambiance école de commerce. Enfin, on voit pas la différence. On a des groupes d'étudiants qui organisent des soirées. Alors au début de l'année, faut savoir que vous n'allez rien faire. J'ai eu un petit moment de doute parce que c'est vrai qu'au début en DUT-TC on va vachement privilégier votre intégration, les profs vont pas vous mettre la pression parce que la plupart des gens qui sont dans mon DUT ne viennent même pas de Lyon, donc c'était important je pense pour eux de les intégrer, de faire en sorte qu'il y ait des groupes qui se sentent bien et tout. Donc voilà, au début de l'année ça va être surtout tech de cuite. J'adore. Je viens d'une classe scientifique. Autant vous dire que déjà, ma classe c'était pas normal. Je m'entendais absolument pas avec les gens parce que c'était une manière très bizarre de penser. C'était que des fils à papa, genre si t'aimais pas les maths, si entre midi et deux tu faisais pas des programmes avec ta calculatrice, t'étais quelqu'un de bizarre. Si tu passais pas ton temps sur Fortnite, si tu te douchais tous les jours, t'étais quelqu'un de bizarre. Enfin clairement c'était ça. Et c'est quelque chose que j'avais pas envie de retrouver dans ma formation universitaire. Alors je ne mets pas tous les S dans le même sac, je parle juste de ceux qui étaient dans ma classe. Ça m'a vraiment dégoûtée et à la rentrée j'étais trop en mode putain en fait que je vois pas ce type de gens et tout et j'étais tellement agréablement surprise. Et moi la première chose qui m'a frappée c'est genre l'ouverture d'esprit. Je me suis très bien entendue avec les étudiants de ma promo. Je me suis dit j'ai enfin trouvé des gens avec qui j'ai des centres d'intérêt sympathiques, tout ça. Alors l'ambiance entre profs et élèves ça dépend beaucoup. Il y a des profs avec qui on s'entend plus ou moins bien, j'ai des profs géniaux que j'adore. En DUT on nous le dit clairement dès le début de l'année, un cours c'est pas seulement de prof à élève, c'est aussi d'élève à prof. On est là pour leur parler, on est là pour échanger, on leur apprend aussi des choses. Il y a beaucoup plus d'échanges qu'en lycée ou qu'en fac par exemple. Ça c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment quand t'as une question tu peux la poser à quelqu'un, tu peux faire des débats. La plupart de nos profs ont genre 2 métiers. Par exemple ils peuvent travailler en entreprise et ils nous feront quelques cours en amphi. C'est vraiment des professionnels et c'est super intéressant d'échanger avec eux. J'ai l'impression que je suis sponsorisée par mon UT mais c'est absolument pas le cas. Et un dernier truc pour la vie étudiante, on a beaucoup de soirées encore. On a eu un grave bon week-end d'intégration et je sais que les week-ends d'inté c'est un peu connu pour genre être le chaos, les gens en mauvais état. Mais nous ça s'est très bien passé dans la bienveillance, on voulait juste s'amuser, have fun you know. Je pense qu'on sait faire la fête, mais la plupart des gens savent qu'il y a un temps pour tout. Et genre on sait bosser quand on veut et voilà.
Ok, maintenant je vais parler de la formation en soi. Donc qu'est-ce qu'un DUT? Technique de commercialisation. Globalement, on vous apprend à devenir un commercial, on vous montre le monde de l'entreprise, on vous fait toucher un peu à tout dans le monde de l'économie, du commerce, on parle beaucoup de marketing, de la communication. En fait, toutes ces matières sont liées. Moi j'ai trouvé cette formation très intéressante parce que j'avais hésité avec un DUT infocom, c'était surtout de la communication. En fait, je me dis que de la communication, t'en as partout, t'es obligé de savoir faire de la com dans n'importe quel domaine. Alors là, je simplifie énormément et je sais que quelqu'un qui a fait du marketing et de la com n'aura forcément pas le même niveau que quelqu'un qui a fait beaucoup plus de communication. C'est juste ma façon de penser, je me suis dit, ce serait quand même dommage de faire uniquement de la com. Moi, ça m'aurait ennuyé au bout d'un moment. Dans le DUTTC, ce que je ne savais pas, c'est qu'on a énormément de matières. Je pense que par semestre, on n'est pas loin des 16-18 matières. Au mois de novembre, je les ai sentis passer, les 16 matières, j'étais en... Donc voilà, un DUT c'est vraiment quelque chose qui va vous faire toucher à tout. On n'aura pas vraiment le temps d'approfondir vraiment dans chaque matière, mais au moins on aura les bases, les connaissances et tout dans plusieurs milieux. Alors je viens de finir mon premier semestre et je vais commencer mon deuxième semestre. Là vous allez me dire quoi, mais comment tu oses faire une vidéo sur ta formation alors que t'es même pas au début? Je me suis renseignée, maintenant je sais comment ça marche, je sais ce qui m'attend. Voilà, j'ai quand même fait un semestre, c'est pas rien. Donc au premier semestre, vous avez des maths, de la compta, du marketing. On a deux matières de marketing, de l'informatique, de la négociation. PPP, c'est une matière qui est un peu sur votre avenir professionnel, blablabla. Communication, organisation des entreprises, études et recherches commerciales, économie. De la psychologie sociale, de la communication, expression, culture et communication. On a du droit aussi. Évidemment, on a anglais, espagnol. Voilà, donc ça fait pas mal de choses et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça ressemble beaucoup au bac STMG. Moi, j'ai jamais dévaloriser ce bac, je trouve que c'est un très bon baccalauréat et on voit bien que les SMG sont assez avantagés par rapport à nous parce que genre j'avais aucune connaissance en droit, je nageais. Après rassurez-vous, il y a vraiment une mise à niveau qui est faite au premier semestre pour que tout le monde ait à peu près le même niveau on va dire. Donc vous dites pas j'ai fait S, ce serait du gâchis d'aller en DUT, pas du tout, vous allez apprendre tellement de choses. Et je pense même qu'avoir fait S ça m'a grave aidé parce que j'ai grave une façon de penser super structurée, organisée, je sais où je dois aller, genre où est l'essentiel. Donc il y a des matières plus ou moins intéressantes, plus ou moins utiles de mon point de vue. Elles sont toutes liées. Vous allez voir que quand vous allez apprendre dans un cours, vous allez retrouver des notions d'un autre cours. Vous allez avoir des matières qui vont rester dans votre deuxième semestre, d'autres qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Mais qui dit beaucoup de matière dit beaucoup de travail. On va parler de la charge de travail. Voilà. Dans un DUT, on a des cours en amphithéâtre. Certains sont obligatoires, d'autres non. Ça, c'est pas mon souci si vous séchez les amphis. Not my problem, bro. Vous avez des cours en TD. C'est un cours en classe entière, normal. Vous avez aussi des TP, donc c'est un peu genre vous êtes noté, c'est des cas pratiques en gros. Et vous pouvez avoir cours en demi-groupe. Sachez qu'on est noté en contrôle continu, c'est-à-dire que les contrôles, on va en avoir un peu partout dans le semestre, enfin comme au lycée. Mais en plus de ça, on va avoir des partiels, donc des gros contrôles à la fin du semestre. Notre note finale du semestre est déterminée à moitié par notre note de partiel et à moitié par notre note de TD. Et dans cette note de TD, vous allez avoir la moitié qui est déterminée individuellement et l'autre moitié qui est déterminée par groupe. Je sais pas si je m'explique bien et ça peut changer dans toutes les matières, mais en gros en DUT on a beaucoup d'oral. Ta vie c'est parler devant les gens, c'est ça. Et c'est pas seulement parler, c'est parler en groupe. Alors en S c'est très individualiste, genre c'est chacun pour sa gueule clairement, et c'est très rare qu'on ait des travaux et des projets à faire en groupe. Enfin le seul vrai projet qu'on avait à faire en groupe c'était le TPE, et ensuite on était 3. Là vous allez souvent être dans des groupes de 4, 5, 6 et il va falloir vraiment s'organiser parce que il faut savoir travailler ensemble en DUT. C'est un must have, c'est quelque chose avec lequel j'ai encore du mal parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais si ça vous énerve vraiment profondément de savoir que votre note du semestre va être déterminée par un exposé fait en groupe, allez en fac, le DUT n'est pas pour vous. On a des exposés toutes les semaines dans plusieurs matières et on n'a jamais d'exposé individuel. On est vraiment souvent noté collectivement. La charge de travail, alors moi on m'a dit, et c'est un peu pour ça que je suis partie en DUT, que en DUT on ne travaille que dans l'IUT et on ne travaille pas chez soi. C'est totalement faux, c'est une putain d'idée reçue. Alors je pense que ça peut être vrai dans certains DUT, mais en tout cas pas pour moi. Je sais qu'on a tellement plus de travail à la maison qu'en cours. Mais en fait, comme je vous disais, on a tellement de projets à rendre qu'on peut pas faire ça en cours et on est obligé de travailler chez nous vraiment énormément. Les 8h, 18h30, je n'en pouvais plus. Je m'attendais pas à ce qu'on demande autant de travail en IUT. Pour moi c'était vraiment un truc, c'était un peu la facilité et en fait je me suis trompée, ce n'est pas du tout la facilité de choisir un DUT. C'est beaucoup moins chaud qu'une prépa, mais la charge de travail est là. Alors je connais beaucoup de gens dans ma promo qui ont abandonné en novembre, il y en a même qui ont abandonné juste avant les partiels parce qu'ils ont craqué. On dort pas beaucoup, on n'a pas vraiment le temps en fait. On finit très tard, la plupart n'habitent pas à Lyon donc ils doivent rentrer loin chez eux le
soir, qui doivent se lever tôt le matin. Et surtout que nos week-ends, la plupart du temps, ils sont pris par nos associations. Parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais genre dans la plupart des écoles de commerce, il y a des associations. Je sais pas si dans tous les DUT/TC il y a ça. Mais en gros, on doit être minimum dans 3 associations et max 5. J'en ai 5, je me suis suicidée. Vous allez être noté dans chaque association et cette note va avoir un énorme coefficient. C'est noté à 3 et en deuxième année, je crois que c'est 7. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut pas prendre à la légère et c'est pour ça que souvent nous, on prend un jour dans la semaine ou on prend le week-end pour s'occuper de nos associations. Je suis allée faire des papiers cadeaux toute la journée à la part Dieu. On doit aller vendre des produits dans la rue, on doit récolter des fonds. Je suis dans une association de vidéos donc on doit passer pas mal de temps à monter. C'est très intéressant, on fait beaucoup de choses mais il faut être tellement organisé. Et c'est pour ça que vraiment j'étais très fière de moi de réussir à concilier YouTube et mes études parce qu'un DUT ça laisse vraiment pas beaucoup de temps à tes passions. Toi t'as le jeudi après-midi qui est libre mais genre le jeudi après-midi moi je dormais parce que j'étais KO, j'étais claquée de la semaine. Et c'est là que je me dis que en fac je serais tellement mieux, je pourrais dormir tous les jours, je pourrais réviser chez moi et tout. Ensuite, un petit point que je voudrais aborder, c'est qu'en DUT/TC, vous avez 1 mois de stage en première année. Donc je pense que ça varie en fonction des DUT. Nous, on le fait de janvier à février. Et la deuxième année, je crois que c'est 2 mois, de avril à juin. Ce qui me cassait la tête au lycée, c'était genre d'apprendre que du théorique, que du par cœur, et ne jamais pouvoir l'appliquer dans la vie réelle, ne jamais avoir de cas concrets. Là, ce qui est bien avec ces stages, c'est que tout ce qu'on a appris par exemple au premier semestre, on va pouvoir l'appliquer dans notre stage, de pouvoir faire des stages aussitôt post-bac, parce que c'est vrai qu'en fac, il y a des formations, on fait même pas de stage, il y en a où on fait des stages peut-être en 4e année. Pour moi le DUT ça avait vraiment l'avantage des écoles de commerce, bon peut-être sans le réseau mais bref t'as compris, et pour 200 € l'année je crois, alors qu'une école de commerce c'est aux alentours de 12 000 € si on veut vraiment une bonne école de commerce. Et pour finir j'aimerais revenir sur les langues. Comme m'a dit ma prof d'anglais, ça fait 7 ans que vous faites de l'anglais, on va pas vous apprendre à parler anglais, on va vraiment apprendre à s'exprimer en entreprise en anglais, avoir un langage adapté, à savoir écrire des mails, à savoir s'adresser à quelqu'un, à faire des cours de marketing en anglais. C'est vraiment super intéressant et c'est pour ça que je vous parlais d'iNative tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que vous aurez du mal si vous ne maîtrisez qu'une langue. L'espagnol et moi ça fait 4. Je sais même pas comment dire avoir un bon accent en espagnol. Tener un buen acento. Can't relate. Si vous avez du mal avec les langues, pensez à ce genre d'application, pensez à iNative et je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous mettrai toutes les informations. Et je vous parlais aussi des langues parce qu'en DUT/TC, on a une possibilité, c'est de faire une 3e année en année étrangère qu'on appelle un DUETI. Je pense que si vous allez aux portes ouvertes et tout, on vous en reparlera, mais en tout cas, on peut aller faire des DUETI en Allemagne, en Irlande, au Canada, en Australie, en Colombie. Il y a beaucoup de destinations. C'est super intéressant. Ça en gros c'est en 2e année, vous allez voir, c'est un peu compliqué mais vous allez avoir 3 options. Vous avez l'option internationale, donc c'est pour approfondir les langues, pour vous préparer sûrement à un DUETI. Vous avez l'option pour vous préparer au monde de l'entreprise, pour vous préparer à rentrer dans la vie active un peu. Et vous avez une 3e option qui vous prépare au concours aux grandes écoles. Sachez que faire un DUT ne vous fermera pas de porte. J'espère que j'ai été claire, que j'ai répondu au maximum de questions. Si vous avez encore des questions malgré ça, vous pouvez les poser en commentaire, je serai là. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous laisse vous abonner à mon compte Instagram que je mets ici. Voilà, donc bonne chance pour votre brevet, pour votre bac, pour vos épreuves. Bonne chance si vous êtes sur Parcoursup. Bonne chance si vous êtes même dans le supérieur et que vous souhaitez vous réorienter. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.